Ah ouais, je me rappelle comme si c'était hier. L'ancienne génération, c'est encore mieux que maintenant. La vérité, c'est encore mieux que maintenant. La génération des années 80, 90 et 2000, en rap français et rap américain, c'est encore mieux que la génération des années 2010-2020. Ah ouais. Là maintenant, la génération des années 2010-2020 en rap français et rap américain, ça n'a rien à voir par rapport à l'ancienne. Parce que l'ancienne génération, les anciens rappeurs, ils sont encore mieux que maintenant. Parce que ceux de maintenant, la seule chose qu'ils savent faire quand ils sortent des musiques, que ce soit dans le rap américain ou dans le rap français, surtout la génération des années 2010-2020, malheureusement, ils savent que de dire des insultes et de parler des problèmes, alors que dans l'ancienne génération, c'est-à-dire la génération des années 80, 90 et 2000, il y avait de la violence dans le rap, ça c'est vrai, mais il y avait aussi de la poésie. Il y avait aussi des belles paroles avec un peu de poésie. Et déjà de base, le rap, c'est un style musical qui a été créé par les blacks américains aux États-Unis. Et ça a été créé dans les années 70. Parce qu'à cette époque-là, les blacks américains, et il y en a certains, ils n'arrivaient pas à trouver du boulot. Donc, ils étaient obligés de faire des choses, ils étaient obligés de faire des choses carrément illicites, c'est-à-dire des choses que eux-mêmes ils n'avaient pas le droit de faire, c'est-à-dire vendre de la drogue, des, des choses comme ça, pour gagner de l'argent. Donc, en faisant ça, quand ils se faisaient attraper par la police, ils allaient directement en prison, et en arrivant en prison, ils étaient obligés d'enlever les lacets et les chaussures, et, et pour exprimer leur colère et leur haine, ils faisaient des manifestations, des choses comme ça, ils se réunissaient entre eux, et ils ont commencé à chanter pour parler de leurs problèmes envers certaines sociétés, et du coup, c'est comme ça que le style musical a été créé dans les endroits les plus chauds aux États-Unis. Le style musical, le rap, et ça a été créé aux États-Unis, et ils ont fait ça dans les villes comme Los Angeles, Compton, Brooklyn, New York, enfin toutes les villes qui étaient quasiment dangereuses à cette époque-là. Et le rap américain, ça a commencé vers les années 70, mais ça n'avait pas autant marché, ça n'avait pas autant eu de succès par rapport aux années 80. Parce que dans les années 70, le rap, il a été créé là-bas, aux États-Unis, et le premier DJ, c'était un certain dénommé DJ Kool Herc, et il y avait un rappeur qui s'appelait Coq La Rock, et le groupe de rap qui s'appelait The Sugar Hill Gang, avec leur style, avec leur musique, je veux dire, leur musique intitulée Rapper Delight, qui a eu un grand succès à la fin des années 70, début des années 80, et qui a été repris dans des publicités à la télé. Et le rap français, en France, le rap français, ça a commencé au début des années 80, mais ça n'avait pas autant de succès par rapport aux années 90. Parce que dans les années 90, le rap français a eu plus de succès par rapport aux années 80. Et le premier rappeur qui a fait la création du rap en français au début des années 80, il habitait à Ivry, et son blast de rappeur c'était Lionel D, ou bien alors Lionel D comme certains le disent. Et le premier DJ qui a travaillé avec Lionel D, il s'appelait DJ Dynasty. Et les deux, ils ont commencé leur carrière de musique au début des années 80, entre 1981 et 1982. Et après, vers la fin des années 80,
il y a eu plus de succès avec le rap français à la fin des années 80, avec le groupe IAM, NTM, enfin Supreme NTM, avec Cool Chain et Joey Star. Et il y avait aussi le groupe Assassin, avec les deux rappeurs Rockin' Squat et Solo. Et après, ça a plus marché à partir du début des années 90, parce que dans les années 80, le rap français et le rap américain, c'était sous forme de disco. C'était en mode disco, avec la musique disco. Et tandis que dans les années 90, en rap français, il y avait le rappeur MC Solar, il y avait Supreme NTM, il y avait Assassin, il y avait aussi le groupe La Mafia Free. Il y avait, il y avait aussi qui d'autre? Il y avait le groupe Les Nègres Marrons. Il y avait le rappeur Doc Gynéco avec son groupe Ministère Amer avec Stomy Bugsy et Passy. Et il y avait aussi le groupe Mano qui a été connu pour son tube intitulé la tribu de Dana en 1998. Et dans le rap américain, il y avait le rappeur Ice Cube, il y avait Dr. Dre, Eazy-E, il y avait le groupe NWA qui date des années 80 et qui ont cartonné dans les années 80 avec leur musique qui s'appelait Straight Outta Compton. Et c'est comme ça que c'est grâce à eux que le rap américain a été mis dans la violence. Et dans les années 90, il y avait le rappeur Eminem, il y avait 50 Cent avec son groupe intitulé G-Unit. Il y avait qui d'autre encore? Il y avait le groupe de R&B qui s'appelait les TLC. Il y avait aussi le rappeur Exhibit. Il y avait aussi le rappeur LL Cool J. Mais LL Cool J a démarré dans les années 80. Et il y avait aussi, comme j'ai dit, il y avait aussi 50 Cent. Il y avait qui d'autre encore qui était bien dans le rap? Il y avait le rappeur Usher. Enfin, Usher, c'est les années 2000. Et il y avait aussi le rappeur The D.O.C. Enfin, il y avait plein de bons rappeurs dans les années 90, que ce soit dans le rap américain ou dans le rap français. Et dans les années 2000, il y avait qui? Il y avait 50 Cent avec son groupe les G-Unit. Il y avait le groupe de R&B français qui s'appelait Tragédie. Il y avait la chanteuse de R&B qui s'appelait Leslie. Et il y avait aussi la chanteuse qui s'appelait Lame, la chanteuse La Rousseau. Enfin bref, le rap et le R&B c'était mieux avant, surtout dans les années 80, 90 et 2000. L'ancienne génération c'est encore mieux que celle de maintenant, parce que celle de maintenant, la seule chose qu'ils savent faire c'est que de parler des insultes, des violences, des problèmes, etc. Et c'est vrai que de nos jours il y a aussi de la bonne musique, mais c'est pas aussi bien qu'avant. Parce que la génération d'avant, c'est encore mieux que maintenant. Et comme on dit, le rap, c'était mieux avant. Il y avait aussi le rappeur français This Is La Peste, avec sa musique qui s'appelle Dans tes rêves. Et en parlant de l'ancienne génération de musique rap, je vous conseille aussi de regarder les films qui racontent des histoires vraies au sujet des rappeurs, etc. Je vous conseille notamment de regarder le film NWA Straight Outta Compton, le film Notorious Big, le film sur Tupac All Eyes on Me, le film qui s'appelle Hustland Flow, je sais pas si vous connaissez, et je vous conseille aussi de regarder le film français qui s'appelle Dans tes rêves avec This Is La Peste, le film qui s'appelle Suprême sur le groupe NTM avec la série qui s'appelle Le Monde de Demain, et je vous conseille aussi de regarder le film qui s'appelle City of Lies, le film sur la mort de Biggie et Tupac. Et je vous conseille aussi de regarder la série qui s'appelle Unsolved. Et
Je vous conseille aussi de regarder le film qui s'appelle La haine, Ma cité va craquer, le film qui s'appelle Rai avec l'acteur Sami Nasseri. Enfin, c'est que des bons films quoi. C'est que des bons films qui datent de l'ancienne génération et il y en a pas mal qui ont un lien avec le hip-hop français et le hip-hop américain. Voilà, surtout le film Straight Outta Compton avec le groupe NWA. Ça raconte l'histoire du groupe, comment le groupe a été créé et comment le groupe s'est arrêté. Et le film Suprême qui raconte le début du groupe de Suprême NTM, notamment l'histoire de Cool Chain et de Joe Star. Et oui, le rap à l'ancienne c'était encore mieux que maintenant. La seule chose qui... enfin, la seule différence qu'il y a entre l'ancienne et la nouvelle génération, l'ancienne génération, celle des années 80, 90 et 2000, avec la nouvelle, celle des années 2010, 2020, c'est juste que c'est pas ils ont pas le même rythme que les anciens rappeurs, alors que à l'époque, dans les années 2000, il y avait qui d'autre aussi? Il y avait le rappeur Kennedy, dans le rap français, il y avait le rappeur El Matador, il y avait aussi les Psychiatres de la rime avec Alonso et Soprano. Et je vous conseille aussi de regarder la série télé Validé. Et il y avait aussi qui comme rappeur? Il y avait El Matador. Et dans la musique de R&B des années 2000 en France, il y avait qui? Il y avait Kenza Farah, Sherif Alouna, Amel Bent. Enfin, ça, c'était que de la bonne musique, quoi. Surtout du côté de l'ancienne génération. Et voilà, ben moi, pour les nouvelles générations, comme il a dit sur les réseaux sociaux ROH2F, alias Rof, il a dit écrivez des vrais textes au lieu d'écrire n'importe quoi. Voilà. C'est exactement ce qu'il a dit. Il n'a pas dit de ce sens-là, mais c'est quasiment ça qu'il a voulu insinuer. Et voilà. Voilà. Et comme on dit, bah, le rap c'était mieux avant. Voilà.